Et si cette invocation que tu peux dire maintenant était la raison pour laquelle ton Ramadan sera complètement différent cette année, pas demain, pas pendant Ramadan, mais maintenant. Des millions de musulmans attendent le premier jour de Ramadan, mais très peu savent qu'Allah ouvre certaines portes avant même que le mois sacré commence. Des portes invisibles, des portes du repentir, des portes du changement, des portes de la miséricorde. Un homme quelque part sur terre avait une vie remplie d'erreurs. Avant Ramadan, il s'est levé une nuit et a dit une seule phrase. « Oh Allah, si tu me permets d'atteindre Ramadan, change mon cœur. » Bam, ce Ramadan-là, il a pleuré, il s'est repenti, il a prié comme jamais. Et quelques semaines après Ramadan, il est mort. Mais il est mort en état de foi. Une seule invocation avant Ramadan avait transformé toute sa fin de vie. Et ce n'est pas nouveau. Avant que la pluie ne tombe sur la terre sèche, le prophète Nouh invoquait Allah depuis des années pour son peuple. Avant que le secours arrive, il y avait la supplication. Avant que le miracle apparaisse, il y avait la doua. Allah agit souvent avant que nous voyions le résultat. Alors écoute bien. Ne regarde pas cette vidéo comme une vidéo ordinaire. Regarde-la comme un rappel personnel qu'Allah t'envoie aujourd'hui. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Si tu entends ces mots, ce n'est pas une coïncidence. Peut-être qu'Allah veut que ta première action avant Ramadan soit de lui parler. Parce qu'une seule invocation aujourd'hui peut changer ton mois entier, peut changer ton cœur, peut changer ton destin. Oh Allah, fais de moi quelqu'un qui t'invoque avant Ramadan. Et reste avec moi, car ce que tu vas entendre dans cette vidéo pourrait être la plus importante préparation de ton Ramadan cette année. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi faire une doua avant Ramadan? Ramadan est le mois où les portes du ciel s'ouvrent, les portes du pardon, les portes de la miséricorde, les portes du changement. Mais beaucoup attendent le premier jour de Ramadan pour commencer à parler à Allah, alors que le cœur, lui, doit être préparé avant. Ramadan n'est pas une baguette magique, c'est une lumière. Et cette lumière ne peut entrer que dans un cœur déjà tourné vers Allah. Une femme, quelque part sur terre, avait pris une habitude étrange. Chaque année, pendant le mois de Chaban, elle faisait une seule invocation. « Ô Allah, permette-moi de vivre ce Ramadan comme si c'était mon dernier. » Elle ne savait pas si elle verrait le prochain. Alors elle a commencé à changer, avant même que Ramadan arrive. Elle a quitté certaines mauvaises habitudes. Elle a réparé ses relations. Elle a purifié son intention. Et quand Ramadan est arrivé, son cœur était déjà prêt. Allah nous rappelle dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Mais remarque bien, Allah ne dit pas, « Invoquez-moi seulement pendant Ramadan. » Il dit, « Invoquez-moi maintenant. » Ne dit pas, « Je changerai pendant Ramadan. » 10. Je commence maintenant. Parce que le vrai Ramadan ne commence pas dans le calendrier. Il commence dans ton cœur. Chaque doua avant Ramadan est comme une graine plantée dans la terre. Quand Ramadan arrive, cette graine devient un arbre de foi, un arbre de patience, un arbre de lumière. Si tu veux un Ramadan différent cette année, alors fais une chose différente dès aujourd'hui. Parle à Allah avant que le mois sacré ne commence. Je commence dès maintenant, Inch'Allah. Et garde cette phrase dans ton cœur.
Peut-être que ce simple engagement aujourd'hui sera la première porte qu'Allah ouvrira pour toi ce Ramadan. Histoire réelle. Une doua qui a changé une destinée. Il était jeune. Son passé était lourd. Ses erreurs étaient nombreuses. Et ses nuits étaient pleines de regrets. Dans une cellule froide, quelques jours avant Ramadan, il s'est assis seul. Pas d'imam, pas de public, pas de longues paroles, juste lui et Allah. Il a levé ses mains tremblantes et a dit une seule phrase. « Oh Allah, si tu m'acceptes ce Ramadan, change ma vie. » Il ne demandait pas de richesse. Il ne demandait pas de miracle visible. Il demandait un cœur nouveau. Quand Ramadan est arrivé, il a commencé à prier avec des larmes. Il a jeûné avec sincérité. Il a demandé pardon pour chaque erreur passée. Chaque nuit, il répétait la même invocation. « Oh Allah, ne me laisse pas repartir comme avant. » Les jours ont passé, puis les semaines. Après Ramadan, quelque chose d'inattendu est arrivé. Il a obtenu une libération anticipée. Mais plus important encore, il est sorti avec une âme différente. Il a quitté les mauvaises fréquentations. Il a cherché le travail honnête. Il a reconstruit sa relation avec sa famille. Et chaque fois qu'on lui demandait « Qu'est-ce qui a changé ta vie ?», il répondait « Une doua avant Ramadan. » Ta situation n'est pas trop sombre pour la miséricorde d'Allah. Ta faute n'est pas trop grande pour son pardon. Ton passé n'est pas plus fort que sa lumière. Si Allah a changé la vie de cet homme enfermé derrière des murs, il peut changer ta vie où que tu sois aujourd'hui, dans ta maison, dans ton travail, dans ta solitude, dans tes larmes silencieuses. Ne sous-estime jamais une invocation sincère. Une seule phrase dite avec le cœur peut transformer toute une destinée. Ya Allah, change ma vie ce Ramadan. Même si tu ne sais pas quoi demander, écris seulement ces mots. Peut-être que ce sera la première porte qu'Allah ouvrira pour toi. Histoire du Coran. Zacharia avant. La réponse pendant de longues années, le prophète Zacharia invoquait Allah en silence. Les saisons passaient, les cheveux blanchissaient, et pourtant, son cœur ne cessait pas d'espérer. Chaque nuit, il se tournait vers Allah avec une invocation simple et humble. « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul. » Il ne criait pas, il ne se plaignait pas. Il parlait à Allah avec un cœur brisé mais confiant. Il savait que même si la réponse tardait, Allah entendait chaque mot. Les gens autour de lui voyaient un homme âgé, sans enfant, sans héritier. Mais Allah voyait un serviteur patient, rempli de foi. Et quand le moment fut juste, quand la sagesse divine fut parfaite, Allah répondit à son invocation par une annonce impossible aux yeux des hommes. Un enfant lui serait accordé. Ce n'était pas seulement un cadeau, c'était un signe, un rappel pour tous ceux qui attendent encore aujourd'hui. Parce que cette histoire nous enseigne une chose essentielle. Ce n'est pas parce que ta doua n'a pas encore été exaucée qu'elle a été rejetée. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu que ta doua est ignorée. Parfois, Allah retarde, non pas pour te priver, mais pour te préparer. Il retarde pour renforcer ta foi. Il retarde pour purifier ton intention. Il retarde pour t'offrir quelque chose de plus grand que ce que tu imaginais. Comme pour Zacharia, la réponse arrive toujours au moment parfait d'Allah, pas au moment de l'homme. Alors si aujourd'hui tu fais une invocation avant Ramadan et que tu n'as pas encore vu de changement, ne ferme pas ton cœur, ne doute pas. Continue à parler à Allah. Je fais confiance au temps d'Allah. Et répète-le dans ton cœur, car celui qui fait confiance au temps d'Allah ne perd jamais son espoir. Les 3 invocations. À dire avant Ramadan, avant que Ramadan arrive, avant que les lanternes s'allument,
avant que les nuits se remplissent de prières, il y a 3 invocations simples que tu peux dire dès maintenant. 3 clés pour ouvrir ton Ramadan avant même qu'il commence. La première invocation est pour ton cœur, parce que Ramadan ne change pas les gens par magie. C'est le cœur qui change d'abord. Dis avec sincérité, « Ô Allah, purifie mon cœur avant Ramadan. Purifie-le de la rancune, de la jalousie, des mauvaises habitudes, des péchés cachés. Car un cœur propre reçoit mieux la lumière d'Allah. » La deuxième invocation est pour ta vie. Beaucoup de personnes ont fait des projets pour Ramadan, mais n'y sont jamais arrivés. Dis avec humilité, « Ô Allah, fais-moi atteindre Ramadan. » Chaque respiration est un cadeau. Chaque jour est une chance. Et atteindre Ramadan est une miséricorde immense. Cette invocation te rappelle que tu dépends entièrement d'Allah. La troisième invocation est pour l'acceptation. Car jeûner n'est pas suffisant. Prier n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est qu'Allah accepte. 10 avec peur et espoir. Ô Allah, accepte mes œuvres avant même que je commence. Comme si tu disais, Ô Allah, je viens à toi avec mes faiblesses, mais je t'offre mon intention. Dis-les maintenant, pas plus tard. Ne dis pas, je les dirai ce soir. Ne dis pas, je les dirai demain. Dis-les avec ton cœur, là où tu es. Parce qu'une seule invocation aujourd'hui peut changer ton mois entier, peut transformer ton Ramadan, peut transformer ta relation avec Allah. Peut-être que ce sont ces 3 phrases simples qui feront de ton Ramadan un Ramadan différent. Laquelle tu choisis en premier? 1 pour le cœur, 2 pour atteindre Ramadan, 3 pour l'acceptation. Écris simplement 1, 2 ou 3 et fais-en ton engagement devant Allah. Histoire réelle du monde. Chaque année, quand Ramadan approche, des millions de musulmans font des plans. Ils parlent de jeûne, ils parlent de prière, ils parlent de changement. Mais certains n'y arrivent jamais. Un homme quelque part sur terre a levé ses mains la veille de Ramadan et a dit « Ô Allah, permets-moi d'entrer dans ce mois avec un cœur pur. » Cette nuit-là, il s'est endormi et il ne s'est jamais réveillé. Il avait fait sa doua, mais il n'a pas vu le premier jour de Ramadan. Son invocation était sa dernière conversation avec Allah. Une femme malade, clouée sur son lit, répétait chaque jour « Ô Allah, laisse-moi voir Ramadan une dernière fois. » Elle ne demandait pas la guérison. Elle demandait une chance d'adorer Allah encore une fois. Quand Ramadan est arrivé, elle a jeûné avec un corps faible, mais avec un cœur fort. Et il y avait aussi cet enfant. Chaque nuit, il levait ses petites mains et disait « Ô Allah, aide ma maman à jeûner Ramadan. » Il voyait sa mère fatiguée, il voyait ses difficultés, mais sa foi était plus grande que sa peur. Ces histoires ne sont pas rares. Elles se passent chaque année, dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque famille. Tu n'es pas garanti d'atteindre Ramadan. Ce souffle que tu prends maintenant n'est pas promis pour demain. Ce battement de ton cœur est un cadeau, pas un droit. Mais tant que tu respires, tant que tu peux encore parler à Allah, il y a une porte ouverte devant toi. Si tu respires aujourd'hui, c'est une opportunité. Une opportunité de demander pardon. Une opportunité de changer. Une opportunité de préparer ton Ramadan avant qu'il n'arrive. Ne remets pas ta doua à plus tard. Ne dis pas « je ferai demain ». Peut-être que ton aujourd'hui est ton seul moment. Merci Allah pour une nouvelle chance. Même si tu traverses une épreuve. Même si ton cœur est lourd, dis merci. Car être encore en vie avant Ramadan est déjà une immense miséricorde. Appel au cœur du spectateur. Toi qui regardes cette vidéo peut-être seul, dans ta chambre, dans ton salon, ou avec des écouteurs sur les oreilles.
Sache une chose, Allah t'entend. Même si personne autour de toi ne sait ce que tu traverses, même si ton cœur est fatigué, même si tes larmes ne coulent pas encore, ce moment n'est pas ordinaire. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une rencontre entre ton cœur et Allah. Ferme les yeux quelques secondes, respire profondément et parle à Allah comme tu parlerais à ton meilleur ami. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit à personne, tes peurs, tes regrets, tes espoirs pour ce Ramadan. Fais ta doua maintenant, pas après la vidéo, pas quand tu seras moins occupé, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Car ce moment peut être ton tournant spirituel, un moment où ton cœur se reconnecte avec son Créateur, un moment où une porte invisible s'ouvre devant toi. Peut-être que tu n'as pas de grandes paroles, peut-être que tu peux juste dire « Oh Allah, aide-moi » et cela suffit. N'attends pas que Ramadan arrive pour parler à Allah. Parle-lui avant, comme un enfant parle à son père, avec sincérité, avec confiance. Écris maintenant dans les commentaires ta doua, ou écris simplement « Amin ». Même un seul mot écrit avec le cœur peut être une invocation acceptée. Et souviens-toi, Allah entend chaque voix, même celle qui tremble, même celle qui chuchote. Conclusion plus, dua final plus, appel à l'action. Ramadan approche, les jours passent, les heures s'écoulent, et pendant que beaucoup attendent le premier croissant de lune, les portes du ciel sont déjà ouvertes, les portes du pardon, les portes du retour vers Allah, les portes de la transformation intérieure. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu reviennes vers lui, avec ton cœur tel qu'il est, avec tes faiblesses, avec ton espoir. Ne pense pas que tu es trop loin, ne pense pas que tu as trop fauté. Avant même que Ramadan commence, Allah t'invite déjà à lui parler. Alors prenons quelques secondes ensemble. Doua, ô Allah, fais-nous atteindre Ramadan, purifie nos cœurs avant ce mois béni, accepte nos intentions avant nos actions. Change nos vies par ta miséricorde et fais de ce Ramadan un nouveau départ pour nous. Amin. Ne quitte pas cette vidéo sans avoir parlé à Allah. Même avec une seule phrase, même avec un seul mot, même avec une larme silencieuse. Si ce message a touché ton cœur, alors fais-le voyager vers d'autres cœurs. Like cette vidéo pour soutenir ce rappel. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir avant Ramadan. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains rappels spirituels. Quelle est la doua que tu veux qu'Allah accepte avant Ramadan? Même une phrase suffit, car peut-être que ton commentaire aujourd'hui sera l'invocation qui changera ton Ramadan et ta vie.